Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. À première vue, la mission Outre-mer connaît une baisse faciale de ses crédits. En autorisation d'engagement, le budget s'élève à 2,55 milliards d'euros, soit une diminution de 4%. Et le recul des crédits de paiement est un peu plus important, avec un budget de 2,4 milliards, soit une baisse de 6,54%. Une fois corrigée des effets de périmètre, cette baisse des crédits n'en est pas vraiment une. Elle représente en réalité une vingtaine de millions d'euros, soit 0,8% de la mission, si on en croit le bleu de la mission, qui indique que le gouvernement s'engage à mettre en place une aide à l'accession logement et à la sortie de l'insalubrité outre-mer pour compenser la baisse de 30 millions sur l'action logement du programme 123. Nous sommes donc dans une situation inverse par rapport à la loi de finances pour 2019, qui affichait une hausse substantielle qui n'était qu'apparente. Le projet de loi de finances 2020 affiche optiquement une baisse qui finalement n'est pas au rendez-vous, et c'est une bonne chose. En définitive, la mission Outre-mer a subi en 2 ans d'importantes modifications de périmètre qui rendent sa lecture plus difficile, plus complexe, et on peut le déplorer en espérant que ce soit la dernière année que ces modifications importantes interviennent. Il faut d'abord se rappeler que la mission Outre-mer ne représente qu'une petite part, moins de 12% de l'effort global de la nation en faveur des Outre-mer. Cet effort global, je le rappelle, s'élève à 22,05 milliards d'euros, soit une légère progression de 2% par rapport à 2019. Ensuite, les réformes réalisées l'an dernier en matière fiscale et sociale, avec la redéfinition du périmètre des exonérations spécifiques à l'outre-mer dès 2019, conséquence de la disparition du CICE, avec l'abaissement du plafond de la réduction d'impôt sur le revenu pour domiciliation ultramarine et la suppression du mécanisme de la TVA NPR, ont des conséquences sur le PLF 2020. En raison du choix du gouvernement de privilégier les exonérations de cotisations sociales et le soutien à l'économie par des instruments communs à l'ensemble des territoires, les crédits non répartis ont pris une place colossale au sein des crédits alloués aux Outre-mer, passant de 176 millions en 2018, soit moins de 1% de l'effort global, à 2,5 milliards d'euros en 2020, soit 12% dans l'enveloppe totale, faisant naître plusieurs interrogations sur la mesure du soutien de l'État dans nos territoires. À ces incertitudes s'ajoutent celles générées par les prévisions de l'ACOSS, qui affichent une variation à la baisse pour l'année prochaine du montant des exonérations de cotisations. Une situation inconfortable car les variations dans les prévisions d'un exercice à l'autre nuisent à la bonne visibilité du pilotage du budget de la mission. C'est un mécanisme donc qui pénalise gravement l'action publique, puisque les dépenses contraintes et imprévisibles peuvent venir remettre en cause en cours d'exercice les initiatives acceptées par le Parlement dans les autres aspects de la vie des populations ultramarines. Mais à cet égard, je note, Madame la Ministre, que vous avez obtenu, et il faut s'en féliciter, l'assurance du déblocage de nouveaux crédits si le besoin s'en faisait sentir, sans que le reste de la mission ne serve de variable d'ajustement. Je tiens également à souligner plusieurs avancées de cette mission. Sur le programme 138, Emploi Outre-mer, le recrutement de 135 personnes en 5 ans, dont 35 dès 2020 pour mettre en place le plan SMA 2025 et la création d'une nouvelle compagnie à Bourail, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi l'augmentation de 10 millions d'euros de la dotation du prêt de développement Outre-mer, afin d'élargir aux entreprises situées dans les collectivités du Pacifique. Sur le programme 123, Conditions de vie Outre-mer, l'accompagnement de la mise en place dans chaque territoire d'un observatoire local du logement et de l'habitat, le doublement des crédits alloués au fonctionnement de l'ensemble des observatoires de prix, des marges et des revenus sont également à saluer. Au-delà de ces motifs de satisfaction, un aspect de cette mission doit faire l'objet, je crois, d'une grande vigilance de notre part. Les budgétaires 2018 a fait apparaître des sous-consommations portant essentiellement sur le programme 123 à hauteur de 120 millions d'euros en autorisation d'engagement et 144 millions d'euros en crédit de paiement. Or, cette sous-consommation chronique de fonds alloués aux collectivités pour la réalisation d'opérations structurantes, le plus souvent contractualisées, est responsable d'une baisse marquée du volume de crédit de paiement au PLF 2020. Cette lecture et cette application d'un point de vue strictement budgétaire fait peser un risque sur un engagement essentiel du gouvernement que vous avez pris, Madame la Ministre, ainsi que Monsieur le Ministre en charge du budget et des comptes publics, à savoir la sanctuarisation des crédits de la mission Outre-mer. Nous devons veiller à ce que cette baisse ne soit pas durablement installée dans le temps et que des dispositifs d'accompagnement et d'ingénierie, nous en avons déjà parlé en commission et en délégation Outre-mer, accompagnent les territoires. À cet égard, l'annonce de la mise en place d'un groupe de travail sur ce problème de la sous-exécution que vous nous avez annoncé hier est souhaitable pour accompagner les collectivités et améliorer leur taux de consommation de crédit. Pour terminer, j'insisterai quelques instants, et on y reviendra au cours des amendements, sur un volet essentiel de l'action de l'État, la politique de continuité territoriale. Vous le savez, le dispositif funéraire de la politique de continuité territoriale fait l'objet de beaucoup de débats. Il est totalement inopérant aujourd'hui. Je voudrais insister aussi sur le nécessaire développement de la continuité intérieure, notamment inter-îles, et celle des liaisons vers d'autres destinations plus proches.
Je pense notamment aux territoires archipélagiques comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française qui auraient besoin d'un accompagnement plus fort. Je crois enfin que le budget 2020 reflète la poursuite des engagements pris dans le cadre du livre bleu et de la signature des contrats de convergence et de transformation. Il s'inscrit dans les ambitions portées par le plan SMA 2025, la trajectoire Outre-mer 5.0. Et pour ces raisons, j'émets un avis favorable sur le vote des crédits de la mission Outre-mer.